Amis du signe de la Vierge, bonjour, j'espère vous trouver en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour votre mois de novembre 2022. Donc si vous êtes signe solaire, ascendant, lunaire du signe de la Vierge, cette vidéo est pour vous. Si vous me découvrez, vous avez la possibilité de vous abonner, donc pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Pour une guidance personnalisée, vous retrouvez dans la barre d'infos le lien qui vous dirige sur mon site internet où vous avez toutes les informations pour prendre un rendez-vous avec mon agenda électronique. Dans la barre de description, vous retrouvez aussi d'autres liens qui vous dirigent soit sur le message de vos guides, soit sur les oracles que j'utilise et bien d'autres choses. Donc je vous invite vraiment à aller cliquer sur ces liens. Et bien sûr, c'est cadeau, c'est offert. Donc on est parti pour votre guidance, amis du signe de la Vierge. Donc je vais prendre une carte tendance. Je vous rappelle quand même au passage que c'est une guidance générale, que je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement, c'est important. Allez, nous sommes partis. Signe de la Vierge pour le mois de novembre. La carte tendance, vous en aurez deux. Voilà. Et nous allons prendre une carte supplémentaire que j'appelle carte soutien de la carte tendance. Quel est le soutien pour cette tendance pour votre mois de novembre, amis du signe de la Vierge? Hop, et nous en aurons une. Alors, nous avons pour vous la force et le magicien. Regardez si c'est beau. Nous avons donc, je peux faire face à tout ce qui m'arrive et je manifeste parfaitement ce que je désire. Pour moi, vous êtes dans un accueil profond de ce qui vient à vous. Vous avez cette capacité en vous d'accueillir tout ça. Je dirais pas faire face. Oui, certes, on fait face aux événements de la vie, mais pour moi, c'est plus un accueil. Parce que quand on fait face, pour moi, ça donne cette notion de résistance, comme si on résistait à la vie. À vrai dire que la vie, elle ne veut que du bien, quelque part, donc elle nous demande d'accueillir ce qui se présente. Et vous avez, sur ce mois de novembre, cette capacité d'accueillir les choses telles qu'elles se présentent. Si elles se présentent à vous comme ça, sur ce mois de novembre, peu importe le domaine, c'est qu'il y a quelque chose à entendre, à comprendre. Et vous avez en plus la possibilité de manifester ce que vous désirez. Donc si les choses viennent à vous, vous allez les comprendre, les entendre et vous allez pouvoir manifester autrement et parfaitement ce que vous désirez par rapport à ce qu'on vous présente. Peut-être que ce qu'on va vous présenter n'était pas ce que vous attendiez, amis du signe de la Vierge, mais peut-être que ça va être une opportunité, une occasion de transformer, de comprendre et d'entendre quelque chose. Je me répète, mais quand je me répète, je le dis toujours, c'est qu'il y a un message à comprendre et à entendre. Donc, à vous de voir, à bon entendeur. Ensuite, votre soutien, le roi de bâton, je réussis tout ce que j'entreprends. Voilà. Donc, soyez dans la réussite sur ce mois de novembre, amis du signe de la Vierge. Vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre parce que vous allez savoir rebondir. Vous allez savoir accueillir ce que la vie vous propose et ne pas être dans des résistances, dans des controverses ou dans des... j'entends des choses récalcitrantes, récurrentes. Non, c'est pas ça. Vous allez vraiment pouvoir... il y a beaucoup de jaune dans vos cartes. Donc pour moi, le jaune, il représente aussi le soleil. Il représente la concrétisation, la manifestation, la réalisation, de prendre sa place, de redevenir le leader. Mais tout ça se fait avec bienveillance, se fait sans contrôle, j'entends, dans une profonde reconnaissance de soi et de la vie. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Allez, on continue. Donc, voyez, s'il y a un domaine particulier qui vous touche par rapport à ce que je viens d'énoncer, ou si c'est simplement juste du général pour tous les domaines de votre vie. Allez, on continue pour votre mois de novembre, amis Vierge. Allez, qu'est-ce qu'il vient d'autre pour nos amis de la Vierge? Prendre celle-ci. Le jugement. Un appel intérieur est là. Il y a
une forme de prise de conscience, il y a une forme de clarté, il y a une forme de compréhension. C'est pour ça que ce que la vie va vous présenter sur ce mois de novembre, ça va vous apporter des compréhensions, des éclairages, des ajournements, des prises peut-être de position, mais j'entends pour vous. Vous allez savoir vous positionner, il va y avoir un élan qui va faire que des choses vont bouger aussi. Nous avons la tour. Pour certains, je ressens tout de suite, il va y avoir une forme de déconstruction, suivie bien sûr d'une reconstruction, parce qu'il n'y a jamais d'opposition sans que ça fasse justement avancer. Donc il y a quelque chose qui va se déconstruire pour vous, amis du signe de la Vierge. Depuis le début, je ressens que vous allez accueillir peut-être des choses que vous ne comptiez pas vivre, ou ça va pas être des obstacles, je pense pas. Moi, je ressens pas que ça va être quelque chose de dramatique, pas du tout. Je ressens que vous allez vivre quelque chose qui va vous faire grandir, qui va vous faire comprendre, qui va vous faire prendre conscience, qui va vous faire peut-être transformer quelque chose que vous pensiez pas qui pouvait se finir, mais qui va vraiment être élévateur après. On ne comprend pas toujours sur le moment, mais vous allez pouvoir rebondir, c'est ce que je vous disais, transformer, et vous allez réussir de toute façon à passer ce cap. Je pense qu'il y a un cap qui est pour vous, que vous passez sur ce mois de novembre. Il y a un cap à passer, mais vous pouvez accueillir ce qui va se présenter pour vraiment concrétiser peut-être autre chose ou être dans la continuité de cette concrétisation pour vraiment le réussir. Donc, pour moi, c'est une belle occasion. Ce mois de novembre est une belle occasion. On a l'étoile, magnifique. Belle occasion, je dis ça, l'étoile sort, ça veut dire tout simplement que vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes intuitif, vous êtes à la juste place et ça doit se passer maintenant parce que vous êtes prêt. Donc voyez comment ça résonne pour vous, amis vierges. On a la tempérance, l'as de bâton et la justice. Magnifique. La tempérance, c'est comme si ça allait venir éclairer sur ce mois de novembre, mais avec beaucoup de calme et de paix. Vous allez comprendre les choses avec clarté, avec calme, avec paisibilité. Sur ce mois de novembre, l'as de bâton, il vient nous parler d'un nouveau départ. Je vous disais, il y a quelque chose qui se déconstruit, qui se termine peut-être, qui s'achève, ou qui se casse la gueule tout simplement pour mieux rebondir et repartir parce que vous allez réussir. Vous allez réussir à entreprendre peut-être autre chose ou la continuité ou rebondir simplement pour passer à l'action sur une nouvelle opportunité. Et là, on a la justice. Donc, ça peut se finir peut-être pour certains en justice devant peut-être les tribunaux, ou ça peut finir simplement par trouver un équilibre. Mais pour moi, ça se finit bien de toute façon, peu importe le contexte. Parce que vous allez réussir à entreprendre autrement. Donc si, pour certains, j'ai besoin de le dire, pour certains, s'il y a quelque chose que vous perdez, peu importe ce que c'est, pour moi, vous rebondissez, vous allez savoir accueillir tout ça, faire face, l'accueillir, prendre conscience et réussir à rebondir pour entreprendre autre chose parce que vous faites confiance à la vie, vous avez foi et il y a cette prise de conscience qui est là et qui vous permet d'y voir plus clair avec beaucoup plus de calme et de paix. Il y a vraiment un nouveau départ aussi pour poser des actions. Donc faites confiance sur ce mois et regardez, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est nouveau départ dans la réussite, dans la concrétisation, dans la réalisation, dans l'expression, dans la communication, dans le partage. Donc, je ne peux pas être plus claire. Donc, là, il y a, même si ça se casse la gueule, pardonnez-moi de l'expression, vous allez savoir rebondir. Et si ça ne se casse pas la gueule, vous allez quand même réussir à entreprendre ou à continuer ce qui est en place, peu importe le domaine. Hein. Je le répète, c'est du général. Vous voyez, on a la participation. Vous allez participer pleinement sur ce mois de novembre. Et on a les vies antérieures.
il y a peut-être des choses qui lâchent aussi au niveau du passé, du générationnel, du transgénérationnel, du karma, qui permet justement d'avoir ces prises de conscience. Le contrôle, l'existence, le rêve, la schizophrénie. Ici, ça vient nous parler par rapport à ce qui va lâcher au niveau karmique et des vies antérieures. Pour moi, il y a une part de contrôle aussi qui lâche et il y a une part de dichotomie, c'est-à-dire d'opposition aussi, parce que là, vous allez pour moi retrouver une forme d'équilibre. Cet équilibre vous demande de participer, même tout ça vous demande de participer pleinement et vous allez vraiment être acteur sur ce mois de novembre parce que ça va prendre un nouveau sens, une nouvelle voie, une nouvelle direction au niveau de l'existence. Ce qui se casse la gueule, entre guillemets, vous permet de reprendre un nouveau sens pour vous. Et le rêve, c'est comme si vous allez voir se concrétiser non plus de rester à côté de la situation, mais de vivre pleinement la situation. De voir comme si les choses n'allaient plus vous échapper, mais le voir plutôt comme quelque chose qui peut maintenant se concrétiser, se manifester. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre pour vous, les amis? Malgré tout, pour moi, c'est une très belle lecture, hein. Même si le fait que je dise que ça peut se casser la gueule, que ça finit peut-être devant la justice, ça va pas parler bien sûr à tout le monde, mais ceux qui sont concernés, ne le prenez pas dans le sens où ça peut mal finir, pas du tout, parce que pour moi, vous rebondissez. On a la banalité, pour moi, vous allez redevenir le contemplateur, l'observateur, c'est ce que je vous disais, l'acteur principal. Et vous êtes dans une dynamique où vous allez vraiment vouloir reprendre les choses en main. Et vous allez avoir pour moi la morale de l'histoire, donc la compréhension. Vous allez plus rester à côté, je vous disais, vous allez redevenir vraiment acteur et ça va se concrétiser. Et vous allez plus vous sentir pliés et poings liés à être dans des oppositions, mais plutôt dans du concret. On a le mât, vous allez avoir les amis. Nouveau départ, vous allez oser vous lancer. Il y a une remise à zéro à niveau sur ce mois de novembre. Et regardez, l'éveil, compréhension, éclaircissement, prise de conscience, vraiment connecté à un nouveau présent, je dirais. Non plus à un présent en dualité, en dichotomie, mais plutôt un présent en concret, en acte, en expression, en réussite, tout simplement. Et une réussite que vous entreprenez, une réussite que vous manifestez par vos désirs et une réussite que vous accueillez par choix aussi. J'entends par choix. Et regardez, on a le succès. Donc là, on ne peut pas dire mieux. Et la maturité. La maturité, c'est comme si vous étiez prêt et quelque part vous allez récolter sur ce mois, peu importe ce qui se passe, mais vous allez récolter, vous accueillir et vous en tirez les bénéfices parce qu'il y aura un bénéfice à en tirer. Vous rappelez-vous, en début de lecture, je vous ai dit, vous aviez peut-être quelque chose à comprendre et à entendre. Donc vous tirez bénéfice de ce mois de novembre. Je ne sais pas comment il va se présenter pour vous, mais vous allez en tirer bénéfice. Vous voyez, il y a l'amour, il y a le désir, et il y a l'endroit. Pour moi, vous concrétisez sur ce mois de novembre quelque chose qui est en lien avec quelque chose au fond de vous qui est très personnel et qui prend racine, je pense, depuis longtemps. Il y a un nouveau départ, donc peut-être pour certains, vous allez vous séparer, peut-être pour d'autres, vous allez changer d'endroit, de déménagement, peut-être partir à l'étranger. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en lien avec un désir profond, en lien peut-être aussi avec le couple. Mais pas que, ça peut être le professionnel, mais c'est quelque chose de l'ordre aussi de la passion. Alors ça peut être quelque chose de passionnel dans une relation, dans un domaine professionnel, mais quand je dis de la passion, ça peut être aussi comme si on prenait conscience de quelque chose en nous, de plus cohérent,
que simplement la raison. Alors à vous d'en voir plus clair, d'y voir plus clair dans ce que je viens de dire, mais pour moi ça va vraiment vous apporter. Et là on a la dualité qui nous parle bien sûr de ce que je vous disais, la dichotomie, les oppositions. Des fois on peut être en opposition avec soi-même ou avec la vie, mais pour moi il y a une conformité quelque part qui se met en place pour vous sur ce mois de novembre, amis du signe de la Vierge. Allez, on va les conclure. Qu'est-ce que l'on peut avoir pour vous, amis du signe de la Vierge, en conclusion sur ce mois de novembre? Ouh là là, elle est partie. Donc je m'excuse, je mets sur pause. Donc me revoilà. La première, nous avons retraite, pardon. Là, ça viendrait nous dire quand même d'entendre, de comprendre, d'écouter, de clarifier. Donc pour certains, ça peut être méditer. Pour d'autres, c'est s'asseoir, reprendre du temps, respirer, se connecter à la nature. En tout cas, il y a une écoute qui a besoin d'être là. Donc peut-être que vous allez concrètement la faire, cette retraite. Peut-être il y en a certains, j'entends, qui vont partir à la retraite. Excusez-moi du terme, mais c'est peut-être ça qui vous perturbe sur ce mois de novembre. Parce que ça va vous changer la vie, mais ça va quelque chose qui va vous apporter autre. Donc, voyez comment ça résonne. Ça ne parlera pas à tout le monde parce que tout le monde ne va pas être à la retraite, je comprends, mais j'ai besoin de le dire. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont être concernées. Donc, voyez en tout cas comment ça peut parler la retraite pour vous. Soit vous êtes en retraite, soit vous allez faire une retraite, soit vous avez besoin de prendre du temps, du recul par rapport aussi à tout ça pour y voir plus clair. Et on a guidance divine. Faites confiance à votre guidance. Faites confiance à la vie. Faites confiance à vous-même aussi, tout simplement. Je vais prendre celle-ci qui me parle. Et nous avons message de l'au-delà. Alors là, message de l'au-delà, ça me fait penser à l'étoile. Ça viendrait me parler que pour moi, vous pouvez être vraiment guidé. On a la guidance divine aussi. Donc faites-vous vraiment confiance, les amis, sur ce mois de novembre, parce que vous allez vraiment être guidé, vous allez vous sentir intuitif, vous allez vous sentir concret dans ce que vous allez mettre en place, vous allez savoir rebondir, vous allez savoir accueillir, vous accueillir, vos émotions aussi, je ressens. Et l'amour que vous êtes aussi. Et peut-être aussi pour certains, vous vous sentez en lien peut-être avec un être cher perdu. Donc encore une fois, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'avais besoin de le dire. Et que cette personne, elle vous guide aussi. Et vous vous sentez lié à elle. Et nous avons miracle. C'est un mois de novembre miraculeux, les amis, je vous le dis. Je ne sais pas comment il va se dérouler pour vous, mais tout ce que je vous ai dit, franchement, ça peut vous apporter que des miracles parce que vous allez savoir entendre et comprendre ce mois de novembre, tout simplement. Amis du signe de la Vierge, je vous le souhaite vraiment excellent ce mois de novembre. Prenez bien soin de vous, on se retrouve très prochainement. Je vous embrasse fort et à très vite.